Amen. Amen, c'est bon, c'est doux, c'est agréable d'être dans la présence de notre Dieu. C'est bon d'avoir la liberté de pouvoir se réunir et de chercher Dieu ensemble. Il y a une grâce particulière lorsqu'on est unis à chercher Dieu et c'est une bonne chose. Je suis heureux d'être avec vous. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Soyez les bienvenus dans cette soirée avec nous. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu. On va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière dans 2 Timothée, à partir du verset 20. Paul écrit à Timothée, son disciple, pour partager quelques pensées avec lui. Le début de 2 Timothée, Paul va réécrire à Timothée pour l'affermir, l'encourager encore dans son ministère. Et à partir du verset 16 qu'on avait lu le dernier coup, Paul va commencer à remettre du cadre dans l'Église, du cadre pour que les gens puissent grandir, croître. Et Paul parle à Timothée, mais parle aussi à l'Église au travers de ce texte-là. Il y a quelque chose pour nous, en tant que disciples de Jésus, nous qui marchons avec Dieu. Je crois qu'il y a encore quelque chose pour nous là-dedans. On va lire versets 20-21, s'il vous plaît. Dans une grande maison, Paul écrit ça, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Je crois que ce passage de Paul nous parle à chacun d'entre nous. Si on veut être des croyants fidèles, on doit être de celles et ceux qui choisissent de se séparer du mal et de rester attachés à cette parole. Il y a une idée essentielle dans ces quelques versets-là. Ça nous parle de responsabilité personnelle. Dieu attend de chacun d'entre nous qu'on se sépare du mal et qu'on cherche ce qui est bon. Paul, dans ce texte-là, ne dit pas à Timothée « compare-toi aux autres et devine qui est un vase d'or et devine qui est un vase de terre et de bois ». Il dit « efforce-toi d'être un vase utile entre les mains de Dieu ». Et je crois qu'il y a une responsabilité personnelle là-dedans. Chacun d'entre nous, on doit se séparer du mal pour être un vase d'honneur. On doit chercher ce qui est bon et se séparer de l'iniquité pour être utile entre les mains de Dieu. Il sera un vase, c'est un super programme pour chacun d'entre nous. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Et je crois que c'est là où Dieu nous attend. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Un témoignage de sainteté qui n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits comme le faisaient les pharisiens à l'époque. Nous, on est purs, vous êtes impurs, mais qui se démontre par un caractère qui est transformé par Dieu. C'est ce à quoi on est appelé. C'est notre devoir en tant que disciples de grandir là-dedans, de chercher jour après jour à être ce vase d'or, d'argent pour Dieu. Nous qui avons reçu la vie de Jésus, on doit veiller là-dessus, garder un cœur humble, nous laisser transformer par la parole de Dieu, avec ce désir sincère d'honorer Dieu. Et alors que je méditais ce texte, je réfléchissais à cette pensée-là, mais c'est pas comme le bac ou un examen où une fois qu'on a passé le bac, c'est fini. Et ça y est, on est un vase d'or toute notre vie. On a besoin de veiller, d'être vigilant jour après jour au quotidien, de veiller sur nos voies, de veiller sur qui on est. C'est une prise de position quotidienne. Je veux chercher Dieu. Je veux me séparer du mal et chercher Dieu. Je veux me séparer de ce qui déshonore Dieu. C'est notre responsabilité de chercher l'approbation de Dieu dans tout ce qu'on fait, chaque jour, de pouvoir nous présenter devant Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée juste avant. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Restons éloignés de l'ennemi, marchons fidèlement avec Dieu. Chaque jour, éprouvons nos pensées pour les placer devant Dieu. C'est notre responsabilité à chacun. Notre responsabilité à chacun, c'est qu'on ait l'approbation de Dieu. Qu'on cherche à plaire à Dieu en toutes choses. Qu'on cherche à s'éloigner du mal et à chercher Dieu. Je notais cette phrase-là, mais une marche fidèle avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ça demande de l'attention au quotidien. Et Paul, il utilise cette image de domestique de la maison et des vases pour nous parler et pour nous interpeller au fait que notre sanctification va définir est-ce qu'on est un vase utile ou un vase vide. Est-ce qu'on est un vase d'or et d'argent ou est-ce qu'on est un vase de bois et de terre. Et ça dépend de nous. C'est notre appel à être des vases d'honneur, à être consacrés entre les mains de Dieu, à être utiles entre ses mains. Et pour ça, on doit veiller. On doit veiller à nos voix, on doit veiller à nos pensées, on doit veiller à chercher à plaire à Dieu en toutes choses. C'est comme la guitare. On va prendre la guitare de Jonathan parce que c'est celle que... Je ne vais pas la prendre, t'inquiète pas Jonathan. Mais on va prendre la guitare de Jonathan. Si elle est désaccordée,
elle commence à être inutile. Tu peux avoir une bonne guitare, mais si elle est on a besoin de veiller à ce qu'elle soit accordée tous les jours. C'est pareil avec nos cœurs, on a besoin de veiller à ce que nos cœurs soient toujours en accord avec Dieu, pour être ces vases d'honneur entre les mains de Dieu. Paul continue à Timothée en le disant, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et ce verset résume avec une très grande simplicité notre marche avec Dieu. Fuir ce qui est mal, poursuivre ce qui est bien. Fuyons ce qui déshonore Dieu, tout ce qui est en dehors de ce que Dieu veut, et poursuivons ce que Dieu veut pour nous. Fuir, c'est le mot s'échapper, éviter activement. C'est la pensée de lorsqu'il y a un danger que je vois, je fuis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je vois un serpent là, je pars très loin. J'ai un peu peur des serpents, je vous avoue. Mais le danger est là, je réagis directement. Ben, ça doit être la même chose dans nos cœurs avec le péché, avec tout ce qui est mauvais. Dès qu'on le voit, il y a une notion de je ne veux pas aller, je ne veux pas m'approcher, je veux fuir, je veux aller loin. Fuis ces choses-là, les passions de la jeunesse, ce qui nourrit les convoitises et tout ce genre de choses. Et recherche activement la paix, la justice, la foi, la charité. Et le mot rechercher est particulier. Paul utilise le même mot qui est utilisé dans les Actes pour dire seul persécuter l'Église. C'est le même mot. Persécuter et rechercher, c'est le même. Recherche avec conviction jusqu'à ce que tu atteignes le but. Recherche activement. C'est pas j'espère tomber là-dessus, non. Recherche activement comme Paul persécutait l'Église, la recherche activement. La foi, la charité, la paix. Et ces deux actions, fuir et rechercher, elles ne peuvent pas être séparées. Si on veut poursuivre le bien, on doit fuir le mal. Et si on veut fuir le mal, on doit poursuivre le bien. Ça va ensemble les deux. Il y avait un pasteur qui disait cette phrase « Fuis ce qui te poursuit et poursuis ce qui te fuit. » Et je crois que c'est un peu notre appel à nous. Fuir les tentations et ce genre de choses, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et chercher Dieu, chercher sa parole, chercher à être façonné par lui. Chercher activement la paix et la charité. Parce que c'est quelque chose qui demande un engagement constant. On n'arrive pas à ces choses-là par hasard. Ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande de la recherche. Fuir ce qui est mal et rechercher ce qui est bien, ça demande aussi une qualité qu'on doit développer dans nos vies. C'est une conscience exercée à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, je ne peux pas chercher ce qui est bon et fuir ce qui est mauvais. On a besoin d'exercer notre conscience aux choses de Dieu. On a besoin de façonner notre conscience au travers de la parole de Dieu et de laisser ce que Dieu appelle bien, bien dans notre vie et ce que Dieu appelle mal, mal dans notre vie. Et c'est quelque chose qui demande de la consécration, c'est quelque chose qui demande de temps, de l'investissement. Paul ici invite Timothée, mais il nous invite tous à une attitude de vigilance par rapport à nous et de recherche active par rapport aux choses de Dieu. Ça nous demande de nous vaincre nous-mêmes, on en parle assez souvent, d'être vainqueurs sur nos propres faiblesses et sur nous, de veiller sur nous, de veiller sur l'unité. Il termine ce verset en disant « Et recherche du coup ces choses-là avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Je crois qu'il y a une unité qui se développe lorsqu'on cherche sincèrement Dieu avec un cœur pur, lorsqu'on ouvre nos cœurs à Dieu, nos motivations et tout à Dieu et qu'on les laisse à la lumière de Dieu. Je crois que ça nous rapproche de celles et ceux qui cherchent Dieu avec un cœur pur. Et il y a une unité qui se développe là-dedans lorsqu'on cherche ce qui est bien et lorsqu'on fuit ce qui est mal. Repousse, verset 23, les discussions folles et inutiles, on revient là-dessus. La semaine dernière, on en avait parlé, Paul en a parlé longuement à Timothée. Mais il revient là-dessus, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Et Paul nous invite ici à nous détourner de tout ce qui est fou, inutile et qui ne produisent rien de bon. C'est des discussions qui amènent que de la discorde, de la division et qui n'édifient pas. Que nous ne soyons pas dans ces discussions. Encore moins à l'origine de ces choses-là, mais repousse ces discussions-là. Éloigne-toi, décline. Le mot repousser, c'est refuse poliment l'invitation d'aller dans ces discussions-là. Ne rentrons pas dans ces discussions qui divisent, qui ne nous élèvent pas, ne nous font pas grandir avec Dieu. Paul va le dire comme ça, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. N'allons pas dans les discussions qui n'édifient pas, les discussions folles, insensées, stupides, sans sagesse, qui ne produisent aucune édification. Le mot inutile ici, c'est un terme qui parle aussi d'indiscipliné, de toutes ces discussions qui n'ont pas été maîtrisées par la maîtrise de soi, mais qui débordent de toutes choses, de tout le côté émotionnel et déraisonnable et ce genre de choses. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée
Ne débat pas avec les gens pour défendre ton point de vue tout le temps. N'attaque pas les gens, repousse ces choses-là. Reste en dehors de ces choses-là. Avec une attitude de paix, de fruit de l'esprit, un esprit soumis, discipliné, dirigé par Dieu. Ça peut être facile d'être attiré par ce genre de discussion quand elles viennent nourrir un ego, quand elles viennent descendre quelqu'un avec... Mais rentre pas là-dedans, repousse ces discussions, refuse de prendre part. On n'est pas appelé à la polémique, on est appelé à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a suffisamment à dire dans nos discussions avec la vérité pour aller dans des discussions qui n'édifient pas. On est appelé à être fondé sur cette parole, comme je disais, pour savoir reconnaître ce qui édifie et ce qui n'édifie pas. Pour savoir discerner ce qui édifie et ce qui divise. Et les amis, on est appelé à être dans le camp de celles et ceux qui édifient. Nos paroles doivent servir à bénir les autres. Jacques va le dire comme ça. De la même bouche sortent la bénédiction et il ne doit pas être ainsi de nous. Que nous ayons des paroles de vie, des paroles de bénédiction, fondées sur cette vérité. Et quand certaines choses échappent à notre contrôle et on ne peut pas, la sagesse, c'est de repousser par moments ces discussions. Non, je ne veux pas y être dans ces discussions. Repousse ces discussions folles. Ne rentre pas dedans. Tiens-toi attaché à la parole. Évite les discussions inutiles, les querelles et tout l'esprit de dispute qu'il y a derrière ça. Discipline-toi et transmets la paix. Paul, dans ce texte-là, à Timothée, il ne demande pas à Timothée de prendre l'offensive, d'aller attaquer les autres. Il demande de veiller sur son cœur, de veiller à la compagnie et de rester dans la paix. L'enjeu là-dedans, c'est de veiller, de prier à ne pas être à l'origine de ces choses-là, à ne pas être amplificateur de ces discussions-là, ou à ne pas les propager, mais au contraire à avoir des paroles de paix, d'amour, d'intégrité en toutes choses. Or, il ne faut pas, verset d'après s'il te plaît, on va terminer avec le verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Le mot condescendance a une connotation très péjorative, mais ce n'est pas la pensée de la définition française, ce terme-là. Le mot condescendance, ça nous parle d'une amabilité de quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un d'autre. J'ai le pouvoir sur quelqu'un d'autre, mais je décide d'utiliser ce pouvoir pour bénir. Ça nous parle d'un maître avec son élève qui transmet quelque chose avec amour. C'est cette chose-là, le terme condescendance. Paul, il continue avec Timothée en lui rappelant le caractère du serviteur. L'attitude à adopter face à ces choses-là, à l'esprit querelleur et les discussions inutiles. Le mot, comme je disais, condescendance, ça nous parle de douceur, de gentillesse et de bienveillance envers les autres. Un serviteur du Seigneur, et si vous êtes là, je crois qu'on est serviteur du Seigneur, esclave du Seigneur, doit à tout prix chercher à avoir le caractère de son maître. Jésus était aimable, bienveillant envers chacun. On doit être comme Jésus. Paul parle de douceur pour répondre même à l'injustice, de maîtrise de soi, de force maîtrisée, de capacité à enseigner, de capacité à transmettre ce que j'ai vécu. En tant que disciple de Dieu, on a vécu quelque chose avec Dieu. On a cette capacité aussi à le transmettre dans nos familles, dans nos entourages, peu importe où Dieu nous a placés. On a une vérité à transmettre. Et la patience, la capacité à supporter l'offense. Je crois qu'on doit développer cette chose et c'est une combinaison qui nous permet, en toute chose, d'être aussi, de grandir dans le fait d'être un vase d'honneur pour Dieu. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. On continuera certainement la suite une prochaine fois, mais j'aimerais nous encourager, en toute chose, à essayer de plaire à Dieu. En toute chose, à essayer d'être accroché à cette vérité. Il y a suffisamment de mensonges autour de nous et de paroles destructrices et de folie autour de nous pour ne pas rentrer là-dedans. Au contraire, on doit être de celles et ceux qui sont marqués par cette vérité. Ce qui est bien, ce que Dieu appelle bien, et ce qui est mal, ce que Dieu appelle mal. Mais que nous nous efforcions en toute chose à essayer d'être ces vases d'honneur. Parce que cette chose, et si tu peux revenir juste une dernière fois sur le verset 21 pour terminer avec ça, cette chose dépend de nous. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, à condition qu'on se préserve, qu'on se garde de ces choses. Est-ce qu'on peut prier quelques instants dans ce sens-là? Qu'on soit chacun pour notre part. Et je ne suis pas là pour juger qui est un vase d'or et un vase de bois, mais qu'on soit pour chacun d'entre nous conscient qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Seigneur, je te prie, merci parce que tu nous as rachetés à la croix et tu te plais à ce que nous soyons utiles entre tes mains. Seigneur, je te prie que tu puisses nous garder d'abord de nous-mêmes. Seigneur, je te prie que tout ce qui en nous doit mourir pour laisser la place à toi puisse mourir, Seigneur. Je
te prie de nous garder de nous-mêmes, garde-nous aussi des pensées de ce monde, que nos cœurs soient captifs de ta vérité, que nous puissions nous soumettre en toute chose à ta parole, que nous ne soyons pas dans des discussions qui divisent, qui détruisent, mais que nous fassions ton œuvre, une œuvre d'unité, de croissance, d'amour, Seigneur, que nous véhiculions ta parole. Permets-nous, Seigneur, en toute chose d'être des vases d'honneur, ces vases d'or, Seigneur. Et s'il y a quelque chose dans nos vies qui doit être retiré, je te prie que tu puisses le faire, mettre le doigt dessus et que tu puisses travailler, qu'on puisse mettre ça à ta lumière et te laisser encore nous façonner, Seigneur. Je te prie que jour après jour, on puisse passer sur ton atelier pour que tu nous façonnes, que tu ôtes ce qui n'est pas de Jésus en nous, que tu puisses croître et qu'on puisse diminuer. Mais permets-nous d'être chacun pour notre part des vases utiles entre tes mains, des vases d'honneur, que nous ne gaspillons pas notre vie à un usage vil comme ce que Paul peut dire, mais qu'on puisse être ces vases d'honneur, utiles entre les mains du Maître. Seigneur, que tu ôtes ce qui dans nos vies t'empêche de nous utiliser et qu'on puisse être utile pleinement entre tes mains, comme cette guitare, qu'on puisse être accordé pour que ce que tu puisses faire avec puisse t'honorer encore, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on ait cette conscience qu'on a quelque chose à jouer dans notre sanctification, qu'on s'éloigne du mal activement et qu'on poursuive ce qui t'honore et ce qui est bon, Seigneur. Donne-nous, exerce jour après jour notre conscience à discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Aide-nous à fuir comme le danger de tout ce qui est mal et tout ce qui ne vient pas de toi. Et aide-nous à poursuivre activement tes voies, ta vérité. Ce qui vient de toi, Seigneur, permets-nous d'être utiles entre tes mains et d'être ces vases d'honneur dans le nom de Jésus.